Quoi, qu'est-ce que t'as pas compris? Bah oui, mais écoute aussi, écoute ce que je te dis. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Donc on va parler de tout ce qui est machine de ce genre, alors enfin machine, petite perfo comme ça, ou de la cinch, de la mini cinch, etc. Enfin tout ce que je peux vous renseigner, je le ferai. Vous savez, alors on va parler des reliures spirales et des reliures à disque. Comment, quel outil utiliser, etc. Parce qu'on m'a beaucoup demandé quand je vous ai présenté le haul avec cette power punch, pardon. Celle-ci c'est pour faire des trous ronds. Et effectivement, si on n'a pas la cinch, on peut mettre que les spirales qui fonctionnent sans cinch. J'en ai pas. J'ai pas d'exemple pour celle-ci. Je vais essayer de faire le point du mieux que je peux. Hein. On va essayer. En tout cas, je vais faire du mieux que je peux. On bascule sur le bureau et on en parle tout de suite. Voilà, donc on bascule sur le bureau. Alors, je vais vous montrer les deux reliures dont je vais vous parler. Je vous parle des reliures spirales comme celle-ci, qui nécessitent donc l'outil de la cinch ou la Bindit Haul. Tout dépend hein, mais bon, la cinch, moi je la conseille. J'avais déjà les deux machines. J'ai fait une vidéo hein, vous comparant la Bindit Haul ou la cinch. Et je préfère la cinch, voilà. Donc la Bindit Haul, c'est une autre machine de reliure de la marque Zutter, je sais plus comment on dit. Donc soit on va faire une reliure donc spirale, comme celle-ci. Donc vous voyez, ça, voilà, c'est très pratique, c'est comme les cahiers. Et on aura la possibilité d'avoir les trous ronds ou les trous carrés, selon la cinch que vous prenez. Mais il y a une alternative, c'est pour ça que j'ai acheté la petite punch que je vais vous montrer tout à l'heure. Et sinon, je vais vous parler aussi de la reliure avec les disques. Ça peut être sympa. Vous voyez, celui-ci par exemple, il peut être sympa. On peut aussi recouvrir la reliure comme ça avec de l'acétate, ça fait très joli, ou même avec une autre texture, peu importe. Et donc là, on va avoir un album comme dans les Happy Planner, vous voyez. Donc on a nos disques. Alors l'avantage des disques, c'est que l'on peut retirer les pages et les remettre à souhait. Voilà. Dans un album, c'est pas forcément utile, mais ça donne un petit style, c'est joli, c'est voilà. Donc on a ces deux reliures là. Donc je vais commencer par les reliures spirales. Hop là, ça va revenir là. Je vais commencer donc par les reliures spirales. Donc la reliure spirale, la voici. Ah oui, j'ai pas préparé, je voulais prendre du papier pour vous montrer des exemples. Attendez, je vais chercher du papier. Voilà, j'ai pris une feuille au cas où, ça pourrait me servir. Donc la reliure spirale. Pour faire cette reliure, on a un outil, oulala. Un outil indispensable, c'est donc la cinch. Comme je vous ai dit, vous avez soit la cinch, soit la Bindit Haul. Donc la cinch, elle est là. Alors je vais pas vous faire une revue sur la cinch parce que c'est pas le but non plus de la vidéo. C'est juste vous expliquer rapidement. Avec la cinch, alors je vais quand même vous montrer. Avec la cinch, on va perforer ici. Donc là, je sais pas, j'ai pas tous les. Je crois que ceux qui sont... attendez, on va regarder tout de suite, je me souviens plus, mais... Voilà. Ceux qui sont appuyés, c'est ceux qui perforent. Donc là, j'ai fait 4 trous et ils sont carrés. Moi, j'avais pris la cinch avec les trous carrés parce que tout simplement, je trouvais ça plus sympa, ça change. C'est une question d'esthétique et rien de plus, hein, de choix. Donc voilà, là je vais refaire les trous. Alors voilà la cinch, on perfore comme ceci. Et de l'autre côté, donc là voilà, j'ai fait mes... Combien il y a de trous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait mes 12 trous de forme carrée. Et ensuite, on la retourne. Et alors je vais vous montrer avec l'album. Donc vous mettez vos anneaux, vos spirales hein, dans le truc, dans l'album, pardon. Et une fois que vous avez, donc vous réglez là en fonction de la taille des anneaux
vous allez régler la possibilité de l'ouverture en fait, là, ici. Vous appuyez, je ne le mets pas parce que je ne vais pas appuyer dessus, vous appuyez là et ça nous écrase les anneaux pour les arrondir et nous faire une jolie reliure qui se termine à la fin, vous voyez, ici. Attendez, vous n'allez pas voir. Vous voyez la fin de la reliure, elle est là. Voilà. Donc si vous n'avez pas de cinch, vous avez une perforatrice. Moi, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Mais au départ, elle sert à mettre les spirales qui n'ont pas besoin de cinch. Vous avez des spirales qui s'utilisent sans machine. Je n'ai aucun exemple à vous donner parce que j'en ai pas. Et c'est pas honnêtement le genre de brûlure que je vais préférer. Mais ça peut être très sympa quand vous n'avez pas de cinch. Ça peut être très sympa. Et je vais la remettre sur le côté. Donc j'ai tout... Et je suis sûre que Lulu Scrap, alors si je vous mets la vidéo en barre de renseignements, sous la vidéo, si je la retrouve, je sais qu'elle a fait une démo avec ses reliures sans cinch, juste les enfiler nous-mêmes. Donc pour ça, vous avez ce type de reliure, oh là là, de perforatrice. Donc je vais la débloquer, voilà. Donc là, j'ai pris celle-ci parce qu'elle fait des trous ronds et qui me permettra de faire mes trous ronds et de me servir de la cinch pour faire mes... Comment dire? Pour faire mettre mes reliures. Donc là, par exemple, alors je vais vous faire un exemple. Alors par contre, avec la telle, c'est pas évident. Ok, je vais pas y arriver. Alors je vais essayer de faire de la main gauche. Ça va le faire. Donc là, vous calez bien votre... voilà. On va dire que je vais faire... attendez. Non, bah non, il faut que je le fasse comme ça. Donc là, par exemple, je vais faire... Alors, mes premiers trous. Oh là là, je vous montre. Je veux juste vous montrer, hein, mais... là, je fais... Vous voyez, c'est 2 par 2. Bon, peu importe. Bon, c'est bien parce que après on cale son trou. Le dernier trou, on le cale dans le trou ici. Ce qui est bien, vous voyez, avec ce type de punch en fait, de perforatrice, on va parler français, c'est mieux peut-être. C'est qu'on a le décal, le bon, voilà. Non, c'est pas celui-là. Ça m'énerve parce que, ah si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il va être décalé là. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Oh là là, je vous jure, je suis fatiguée. Bah si, c'est ça, je crois. Attendez, je vais essayer. Si j'y arrive. En fait, je suis pas gauchère, donc du coup... Là, il y a trop de décalage. C'est pas comme ça. Il faut que je le fasse différemment. Vous savez quoi? Je vais enlever ça. Vous allez vous dire, c'est quoi ce charabia du coup? Aïe aïe. Voilà. C'est plus simple. Donc normalement, je dois mettre, hop, voilà, dans le premier trou, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Je mets plus dans le trou qui est plus à gauche. En fait, j'ai 2 trous. Bah oui, je suis con, j'ai 2 trous. Donc je dois mettre dans les 2 trous. Là, vous avez un repère qui permet d'avoir l'espace parfait. Vous mettez vos reliures et après vous prenez la cinch et bam, vous appuyez. Si vous n'avez pas de cinch, vous prenez les spirales sans les spirales. Je sais pas comment elles s'appellent, c'est ce sorte de spirale. J'essaye de vous mettre le lien également des spirales dont je vous parle sous la vidéo. Faut pas que j'oublie. Donc vous voyez pourquoi j'ai pris cette pince pour pouvoir faire les trous ronds. Et je vais pas m'acheter une cinch qui fait les trous carrés du coup. Je prends cette pince, comme ça j'ai les trous ronds et les trous carrés. Et après j'ai la cinch pour réappuyer sur les reliures, sur les spirales. Voilà. Donc ça, c'était pour les spirales. Ensuite, on a les disques. Donc les disques, on en trouve chez Craftelier, chez The Happy Planner. Hop. Les disques, ils ressemblent à ça.
Là, ce sont des disques en métal de chez Craftly, mais vous les avez aussi en plastique, comme ceux-là. Ils sont en plastique. Donc voilà. Donc les disques en métal, c'est vraiment tout bête. On a cette perforatrice qui est du même principe que l'autre. Je vais faire mes trous. Si je la prenais à l'envers, ce serait mieux. Alors, ce sont moi ce que j'appelle des perforations champignons, vous voyez, en forme de champignon. Là, je cale là et je fais là et là je fais là. Je parle pas. Et là, vous voyez, vous avez l'espace parfait pour mettre ensuite les anneaux, les disques, pardon, et faire votre reliure. Alors, par contre, il faut bien le mettre correctement. C'est sûr que si je le mets pas correctement, je vais pas y arriver. Je recommence là, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc vous faites ça sur toutes vos pages, votre couverture, etc. Et après, on ajoute juste les disques. Donc là, on n'a pas besoin de cinch, effectivement, pour faire des reliures en disque. Et vous avez, pareil, par contre, une mini cinch qui vous permet uniquement de perforer. Alors, ça peut être utile parce qu'on peut faire plusieurs trous en même temps. Donc, c'est vrai que pourquoi pas, hein, ça peut être une économie de temps. On peut faire 4 trous en même temps. Bon, c'est pas la folie non plus. On a la possibilité, alors on a tout un système là de calcul, etc. Où poser la feuille, mais ça, j'ai pas encore bien étudié la chose. Et honnêtement, je ne vous cache pas qu'avec cette perforatrice là, je crois que cette machine va devenir inutile. Voilà, je sais pas pourquoi je la garde et je vais peut-être m'en séparer. Donc là, je rabats ça. Donc là, c'est pareil, vous faites vos perfos, mais alors là, vous en avez 4 d'un coup. Voilà. Et après, pour se caler, il faut vous caler ici. Pour en faire 4 autres. Voilà. Et donc, je me répète, on rajoute les anneaux, les disques de cette façon. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, hein. C'était rapide finalement. Mais on m'a demandé, hein, on m'a posé beaucoup de questions dans les commentaires et sur Instagram, justement, quelle est l'utilité de cette perforatrice, etc. Donc ça s'appelle, ça c'est la disc punch, power punch. Donc punch en fait c'est perforatrice, hein, tout simplement. Enfin et l'autre, la rose, c'est la Spiral Power Punch. Spiral Power Punch. Et la marque, c'est We Are Memory Keepers. Pour les disques, il y a une autre solution que j'ai pas oublié de vous montrer. On a le planner, la planner punch board. Donc ça, c'est un peu plus vieux. Je sais pas si... Oui, elle doit y être encore, hein, je pense, à vendre. Vous avez aussi une perfo, hein, qui fait les perfos pour les disques, hein. Donc là, on rajoute en fait ce que l'on souhaite perforer. Donc là, on a nos champignons, ils sont là. Ce sont comme ça, les dorés. Donc vous voyez, vous les ajoutez. On va en mettre... Combien on va en mettre? Il faut juste que j'arrive à le défaire et comme j'ai mal à la main, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on va les mettre. Alors, ça, on va le faire rapidement parce que c'est vraiment... Je me souviens plus comment on met ça en fait. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Voilà. Par exemple, je vais mettre mes 3 ici. Ensuite, vous fermez ça. Vous mettez votre papier ici. Après, c'est bien plus intéressant que ça, hein. Ça sert pas qu'à faire des trous. Enfin, si, ça sert à faire les trous, pardon, c'est une perforatrice. Mais on peut les disposer de telle sorte que perforer de telle façon. C'est
juste pour vous montrer qu'il existe aussi cet outil pour perforer. Mais honnêtement, celui-ci, c'est le plus simple. Voilà. La pince, elle est... Alors, pareil, on m'a demandé parce que ça fait partie de la gamme des Crocodile. Et entre autres, Crocodile Corner Shumper. Enfin, les Corner Shumper, ce sont toutes les pinces comme celle-ci. Donc, qui ressemblent qui sont de la même gamme, en fait, de la même marque, etc. Ça, c'est pour les points. Les Corner Shumper, c'est pour les points. Les coins, pardon. Les coins. Et les Crocodile, pour être plus... ce sont celles-ci qui servent à perforer. Vous pouvez faire des trous avec ça aussi, hein, des trous ronds. Mais on n'a pas le côté, vous savez, faire avec l'espace parfait pour les spirales. C'est pour ça que j'ai pris la perfo. Et à perforer et poser des œillets. Donc voilà la Crocodile. Et ensuite, voilà, on a les grandes sœurs, les Corner Shumper, et les petites sœurs, les Power Punch. On va dire ça comme ça. C'est moi hein, qui dis que ce sont les petites sœurs, mais je n'ai fait que inventer. Donc voilà, si j'ai une chose à vous conseiller, c'est pour les disques cette perfo, plutôt que la mini cinch, qui est jolie, qui est toute rose, mais qui honnêtement n'est pas plus... Ça c'est mieux. Voilà, ça c'est mieux. Et pour les spirales, je vous invite à vous prendre une cinch. Parce que vraiment, c'est un outil, après, à voir. Hein. C'est pour faire des albums... non, j'ai coincé mon album. Voilà, les albums spirales, c'est vrai que j'en fais pas tous les 4 matins. J'aime bien varier les reliures. Mais en tout cas, si vous voulez faire des carnets ou des albums avec une spirale, au moins, tout est... voilà, vous avez ce qu'il faut. Après, c'est un investissement, certes. Voilà, c'est un beau cadeau à vous faire ou à vous faire faire. Mais voilà, c'est un outil, je pense, pour le scrap qui n'est pas indispensable. Mais moi, honnêtement, je l'ai eu dans les premières... j'ai pas eu la cinch, hein, j'ai eu la Bindit Haul en premier. Et je l'ai eu, il y a plus de 10 ans. Hein. Et c'était un de mes premiers gros outils pour le scrap avec la Big Shot. Enfin, voilà. Donc, bon, j'espère que ça a été, que j'ai été claire. C'est pas évident de tout... Et j'ai peut-être oublié quelque chose, du coup. Mais en tout cas, je pense que j'ai tout dit. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Ça devrait le faire. Ouh là là, la lumière, ça éblouit, là. Bon, écoutez, j'espère que ça a été. J'ai fait au mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu, pardon. J'essaie d'être le plus clair possible, de pas trop m'éparpiller par-ci, par-là. Mais c'est pas évident, hein. Donc, je vous ai montré ce que je savais. Voilà, j'ai peut-être oublié quelque chose, je crois pas, mais c'est possible. En tout cas, je vous laisse ici. Je vais mettre cette vidéo vendredi, aujourd'hui, ce soir. Comme ça, au moins, ouais, c'est mieux. Donc, écoutez, comme d'habitude, moi, je vous kiffe et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et à très très vite, parce que je vais faire une vidéo très très vite, peut-être même demain. Je vous kiffe, mes paillettes. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.